Bonjour, je vais vous présenter le résultat final, qu'est-ce que ça donne quand on a terminé de faire son agenda avec Agenda pour les profs. Ça, c'est mon agenda de l'année passée. Donc, sur la couverture, d'abord, ce que j'aime surtout là, de l'agenda, c'est qu'il est super personnalisable. D'une année à l'autre, mon agenda ne se ressemble pas. Je le fais à mon image, comme je l'aime. Puis à l'intérieur, j'ai toutes les informations que j'ai besoin pour mon parcours durant l'année scolaire. Donc, je vous le présente. Ça, c'est celui de l'année passée. J'avais trouvé cette photo-là sur Pinterest que j'ai ajouté sur le site, là où on nous demande de faire la page couverture. J'ai mis mon nom, j'ai mis l'année scolaire. À l'intérieur, j'ai plein d'informations qui est personnalisée. Par exemple, on avait la couverture. J'ai le calendrier scolaire qui est à l'intérieur de mon agenda. Donc, partout dans mon agenda, j'ai les jours cycles, puis j'ai mon horaire. Par exemple, je vais aller vers la fin de l'année. Là, on n'était pas en classe, fait que je n'ai pas écrit grand-chose. Ici, vous voyez mon horaire. Ce qui est le fun avec mon horaire, c'est que chacun de mes groupes a un petit icône qui est personnalisé. Vous pouvez voir, le groupe 401, c'était des petites pattes de chien que j'avais choisi. Le groupe 402, j'avais choisi la petite fleur. Sur mon heure de midi, des fois, j'avais de l'étude. En fait, avant l'heure du midi, des fois, j'avais de l'étude. On a une période d'étude à mon école. Quand je l'avais, je l'écrivais. J'avais rajouté un petit bloc. Quand je ne l'ai pas, j'avais rien, comme ici. Ensuite, ce qui est personnalisé, c'est la texture qu'on va mettre dans chacune des cases. Si vous regardez ici, j'avais choisi des lignes comme texture. Puis dans un agenda, disons que je viens, celui-là, c'en est un autre là, qui est vierge. Celui-là, dans les cases, il n'y a rien, mais sur l'heure du midi, on a un petit quadrillé qui est bleu, qui est super beau. Puis on peut choisir de le mettre de la couleur qu'on veut. Par exemple, quand je change ici, au mois de mars, on est en vert. Donc, c'est nous qui choisissons la couleur qu'on veut. Ça, c'est une autre chose qui est personnalisable. Sur l'heure du midi, on peut aussi mettre des petites figures. Là. Par exemple, moi, j'ai des cerises le lundi. J'avais mis le bol de spaghettis le mardi, la pomme ensuite. Donc, on choisit comme ça qu'est-ce qu'on veut. Ça, c'est personnalisé. Ce qui est personnalisé aussi, c'est que je vais choisir le style de l'interface. Ici, c'est un style en lettres attachées avec une police qui vient avec. L'entête ici, il y a différents modèles d'entête. Là, ici, j'avais choisi ce modèle-là. Mais si je vous montre celui-là ici, c'est un autre modèle qui est super beau aussi. Donc, celui-là, il est différent. Ensuite, je peux choisir si je veux samedi, dimanche ou non. Par exemple, ici, le samedi, dimanche, il est tout petit, tout petit. Il n'y a presque pas d'espace, mais il y a beaucoup d'espace pour les notes. Alors que dans celui-là, j'ai un samedi, dimanche avec je pense que j'ai un petit peu plus d'espace. Dans le mien, moi, j'écris pas grand-chose le samedi, dimanche. J'aime mieux avoir une grosse section pour les notes avec les cases à cocher. Ça, je trouve ça vraiment pratique aussi, les cases à cocher. Dans la section du bas, je vais avoir d'un côté à quel endroit je me situe dans le mois. Donc, vous voyez, on a toutes les dates du mois. Puis là, je sais que je suis vers la fin du mois quand je suis sur cette semaine-là. Puis ici, je sais combien de semaines il me reste avant la fin du cycle, combien de jours de semaine il reste avant le 1er juin, parce que le 1er juin, on sait que c'est un décompte qui commence pas mal. Combien de jours de semaine avant la fin d'étape. Donc ça, c'est des statistiques qui vont automatiquement se générer dans le bas de la page si vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous pouvez ne pas les mettre aussi. C'est vous qui décidez. On a depuis l'année passée, l'année d'avant, une bande à la gauche que vous pouvez ou non ajouter. Comme ici, on était au mois de décembre. Je vais prendre celui-là. Au mois de février, c'est les petits cœurs. Ils sont super cute. Au mois d'août, c'est les melons d'eau. Fait qu'à chaque mois, vous avez automatiquement, ça se génère automatiquement, là, vous avez des motifs qui sont là. Si vous ne les voulez pas, mais vous cochez que vous n'en voulez pas, puis ça va donner une marge qui est vierge, comme ça. Donc, il n'y en aura pas dedans. Ça, c'était mon agenda de l'année passée. J'ai déjà pris cette couverture-là aussi. J'avais mis des onglets pour chacun de mes groupes, des onglets en plastique qui sont beaucoup plus pratiques que l'année passée. J'ai fait un test avec des onglets en carton, puis il était tout brisé. Il y en a un qui a déchiré, ça, je vous le conseille vraiment pas. Les onglets plastiques sont vraiment mieux. L'année d'avant, c'était celui-là. Aussi, j'avais pris des onglets en plastique, mais il était plus gros. Je trouve ça super pratique aussi, c'était beau. Ça, c'était une autre année, donc un autre style, avec encore, ça, c'est mes onglets vraiment préférés. Là, ils sont ronds, ils sont vraiment tough, ils toffent toute l'année. Je pourrais même les transférer d'un agenda à l'autre si je voulais. À l'intérieur de mon agenda, ce qui est le fun, c'est que puisque c'est moi qui l'imprime et qui le fait boudiner,
Je peux le faire boudiner ou je peux le mettre dans un cartable aussi. Il y a des enseignants qui le mettent dans un cartable. Comme ça, on n'a pas à payer les frais de boudinage, puis on peut enlever et retirer des documents à notre guise. Moi, j'aime mieux qu'il soit boudiné. Donc, j'attends que ça fasse, mettons, 2 semaines, que l'école soit commencée avant de le faire boudiner parce que je tiens absolument à mettre mes listes d'élèves à l'intérieur. Puis les listes d'élèves, ben, on le sait, ça change d'un groupe à l'autre. Quand vous allez dans la section des listes d'élèves, vous allez entrer pour chacun des groupes le nom de tous les élèves qui sont dans ce groupe-là. Puis, avec ces listes-là, vous allez pouvoir générer plein de grilles, plein de documents différents. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. Là. Je vais cacher le nom de mes élèves de cette année-là, là, ici. Hop là, j'ai une liste d'élèves ici. Puis ici, moi, j'avais rentré pour les TIC. Fait que je cache comme ça, vous avez les noms des élèves de chacun des groupes. On l'entre une fois. Des fois même, il y a possibilité d'avoir accès aux listes d'un document Excel. Si le secrétariat est capable de vous fournir ça, là, ça vaut vraiment la peine. Vous allez aller, disons, au groupe 401, vous allez copier tous les élèves, les 30-35 élèves du groupe 401, puis vous allez les coller sur la page de l'agenda pour les profs où est-ce qu'on fait les groupes. Fait que c'est un copier-coller, c'est vraiment efficace, ça c'est la meilleure chose. Quand on ne peut pas l'avoir, nous ce qu'on faisait, c'est qu'on était quelques collègues ensemble, puis on se disait, OK, toi tu rentres 401, moi je rentre 402, puis l'autre rentre 403, puis là on s'échangeait les listes, comme ça, ben on n'avait pas besoin de toutes les taper. Sinon, ben on prend le temps, puis on les tape, puis ça vaut la peine, on prend un petit 5 minutes par groupe, puis quand on a tout terminé, ben après ça, on peut faire plein de listes avec ces groupes d'élèves-là. Par exemple, moi, je me crée une liste pour mes résultats, évidemment. Donc, j'ai pour chacun des groupes, première étape, deuxième étape, troisième étape. Puis, je mets des onglets pour chacun des groupes. Par exemple, ici, ben là, j'avais un onglet pour mon groupe 101, 102, 103. Donc, mes onglets étaient là. Puis, après 101, ben là, j'ai toutes mes grilles de 101. J'avais première étape pour mes résultats, première étape pour mes commentaires, étant donné que c'est codé, bien là, je mettais les codes que j'attribuais aux élèves pour, mettons, la première communication de mi-étape. Puis quand j'arrivais à la communication de l'étape, je pouvais voir qu'est-ce que j'avais mis comme commentaire à la mi-étape. C'est pratique de s'en rappeler pour voir s'il y a une belle... On peut commenter si ça va mieux ou ça va moins bien, si ça régresse. Donc, on a une référence là, qui est pratique à avoir. Donc, les résultats pour chacune des étapes, les commentaires. J'ai une grille pour les codes TIC parce que chez moi, on ramasse des codes TIC pour un bulletin TIC. Donc, c'est là-dedans aussi, je mets codes TIC. Puis quand j'en ai, c'est là que je les entre au fur et à mesure. Ensuite, j'ai une liste aussi pour des prêts. Si je prête quelque chose à un élève, mais je peux l'écrire à côté de son nom. Je lui ai prêté ça. Les retours de signature, c'est le fun. Par exemple, je suis titulaire d'un groupe, puis là, il y a des retours de signature à faire, bien, je peux les élèves, ils le savent, là, ils viennent à mon bureau, puis je coche à côté de leur nom quand ils me remettent leurs documents. C'est super facile de savoir pour une sortie ou pour un document qui doit être remis, je peux cocher dans ma liste de retours de signature. J'ai une liste aussi pour les rencontres de parents. Fait que quand je rencontre les parents, puis que j'ai quelque chose de particulier à prendre en note pour un élève, je vais l'écrire dans ma liste rencontre de parents. Donc, les listes d'élèves sont vraiment le fun, puis c'est la raison pour laquelle j'ai plusieurs onglets. Je mets un onglet par groupe, comme ça, c'est super efficace. J'ouvre 402, je m'en vais tout de suite en 402, puis je cherche qu'est-ce que je veux avoir. On peut découper aussi. Moi, je découpe dans le bas, là, donc quand la première étape est terminée, je prends mon ciseau, comme les agendas scolaires, là. Il y avait des petits ronds pour découper, mais moi, je prends mon ciseau à chaque semaine, puis je découpe. Fait que j'arrive tout de suite à la bonne semaine. Puis quand je tourne le groupe, ben, j'arrive tout de suite au bon document. Quand la première étape est finie, ben, je passe à la deuxième étape. Sinon, on tourne la page, puis on arrive à la deuxième étape. Dans mon agenda, j'ai aussi une section avec des notes que je peux prendre. Donc ça, c'est un document que vous pouvez avoir gratuitement quand vous vous abonnez à l'agenda au coût de 9 $ par prof. Donc ici, vous avez cette page-là que vous pouvez prendre. C'est moi qui l'ai fait. Là. Je prends toujours des notes avec un petit design. Et quand je veux prendre des notes, c'est là. Puis, j'ai aussi un document pour ma planif. Je trouve ça vraiment le fun aussi. J'ai ici ma planification de la première étape. Encore une fois, c'est un document que j'ai conçu qui est disponible gratuitement avec l'abonnement de l'agenda. Vous pouvez l'imprimer. Vous pouvez en ajouter à votre guise là, à l'intérieur de votre agenda. C'est vous qui le boudinez. Donc, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Donc, moi, quand j'ai terminé de concevoir mon agenda sur le site, ça crée un PDF que je fais imprimer chez moi en recto verso. Puis, quand il est imprimé, j'attends 2 semaines, par exemple, je le mets dans
dans une pochette en attendant à l'école. Puis quand mes listes sont pas mal fixes, les listes de classe, là, je le fais imprimer. Je le fais boudiner dans un centre d'impression. Ici, on a un boudin qui est noir. Je trouvais que ça fitait mieux avec mon agenda. Puis ici, on a le boudin qui est clair. Ça fitait bien avec la couverture blanche. C'est vous qui choisissez parce que c'est vous qui le faites boudiner. Puis, je fais toujours plastifier avec un plastique épais. Donc, pas un plastique, il se plie là quand même. Donc, il se plie, mais il est épais. Fait qu'il toffe, puis il brise pas. Les coins se brisent pas. Là. Lui, il en a fait du chemin, là, cet agenda-là. Lui, il a fait un an au complet, puis ça paraît même pas parce que les onglets sont vraiment restés beaux. À l'intérieur, en arrière, c'est le fun parce que vous pouvez choisir de le mettre ou non. Moi, je le mets tout le temps parce que j'aime vraiment ça. En haut, j'ai mon horaire, puis en bas, j'ai mon calendrier scolaire. Fait que si j'ai besoin de prendre un rendez-vous, ben, c'est super facile. Je vais regarder tel jour, le 11 octobre, on est jour 9, ben, j'avais mon après-midi de congé. Puis quand j'ai mon après-midi de congé, moi, je mets une petite tasse de café. Fait que je le vois que je suis en congé. C'est très visuel. Je suis très visuelle. C'est pour ça que je voulais une couleur par groupe. C'est pour ça que je mets des dessins, puis toujours les mêmes pour chacun des groupes. Donc, quand j'arrive, puis je veux voir, j'ai combien de groupes avec, combien de cours la semaine prochaine avec mon groupe, mettons, 401, ben c'est facile. Je l'ouvre, 401 est en bleu, ça fait 1, 2, 3 groupes. 3 cours avec le groupe 401. Donc, c'est très visuel. C'est un agenda qui est vraiment pratique. Ça fait, moi, ça fait vraiment longtemps que je l'utilise. Là. Ça fait 20 ans que j'enseigne, puis ça doit faire 15 ans que je l'utilise. Mais ça fait de mémoire 11 ans, 12 ans qu'il est disponible pour tout le monde sur Internet. Donc, vous pouvez aller sur agendapourlesprofs.com et vous concevoir votre propre agenda. Je vous garantis, ça vaut vraiment la peine. Bonne année scolaire, tout le monde!